Bonsoir tout le monde. Il est présentement au Québec 17h23. Là, j'ai une vidéo qui risque d'être un petit peu longue et je vais vous expliquer pourquoi. Là, vous me voyez avec mon attirail de résine. Aujourd'hui, je vais faire le test de ce bidule-là, qui est un bidule pour faire mousser le lait habituellement. J'ai vu sur Internet qu'il y a plusieurs filles surtout les vidéos asiatiques et américains qui se servent de ça pour mélanger leur résine. J'ai tout lavé mes moules, puis pourtant, j'ai des petites momosses encore dedans. C'est ça. Ils se servent de ce bidule-là. Bon, attendez-moi 5 secondes, ça me fatigue. Quand j'ai des petites mousses comme ça, là, je me sers d'un Q-tip. Je ne sais pas comment vous appelez ça, les Français. Un cure-oreille, peut-être. Puis, je ramasse mes petites mousses avec ça parce que comme ça sèche rapidement, mon moule, il ne garde pas de gouttelettes de ça. Fait que ça me permet de pouvoir faire de la résine pas longtemps après. Et voilà. C'est parfait comme ça. Oups, non, j'ai un poil de vêtement. Bon. Ça devrait être bon. Parce que quand vous nettoyez pas vos moules comme il faut ou qu'il y a des petites mousses dedans, ça se répertorie dans vos projets. Puis, c'est ça qui risque de faire des bulles. En fait, j'ai fait quelques tests. Puis, quand on lave les moules, c'est très important de les laver avec un produit qui n'est pas trop abrasif, comme un savon-vaisselle, c'est parfait. Puis, de pas rester, de vraiment bien le rincer pour ne pas laisser de résidus dedans. Parce que ces petits résidus-là vont faire des bulles. OK. Bon, et voilà. OK, donc, là, on va mélanger une petite quantité de résine. Là, j'ai mon bol d'eau chaude pour mettre tout de suite ma mixette dans l'eau après utilisation pour pouvoir m'en resservir et que ça soit facile à laver. Donc, ah oui, et le deuxième test que je veux vous faire, c'est que j'ai fait une vidéo pour vous montrer à faire vos encres à l'alcool. Alors, je veux tester avec la résine ce que ça donne. Je ne l'ai pas testé encore. C'est vraiment un test, un plus que je fais avec vous. Là, j'ai pas pris mes petites lingettes. Attendez. Mon Dieu, que mon atelier est en désordre. C'est épouvantable. Bon. Et voilà. Donc, on va mettre juste un once de chaque pour la mixture. Puis, l'encre, je vais l'utiliser, je vais la mettre directement dans mes moules parce que je ne veux pas toute la même couleur. Bon, je l'ai vu. Je ne veux pas toute la même couleur. Oups, je vais juste arrêter ça là. Aller chercher mon petit bâton que j'ai pas pris avec moi. Je travaille bizarrement ce soir. Et voilà, petit bâton à café. C'est rare que je fais des vidéos en pleine semaine.
On est jeudi. Puis, j'ai quand même ma journée d'ouvrage. Fait que si je déparle, aussi je fais des trucs nono, s'il vous plaît, tenez-en pas compte. C'est vraiment une demande de ma copine Tango Résine qui me demande si j'ai testé les encres liquides. Alors, les encres à l'alcool maison. Et Saint-Hippolyte. Bon. Ouh. Il était quelqu'un à décoller, lui. J'ai jeté mon petit bol. Bon, Sylvie, franchement, ce soir-là, pour faire exprès, mes trucs à résine sont à l'autre bout de l'atelier. Bon, c'est bon, ça fait faire de l'exercice. Là, vous ne voyez pas ce qui se passe, hein? Attendez un petit peu, je vais relever un petit brin. Et voilà, comme ça, vous allez voir. Bon, en même temps, vous voyez la sorte de résine que j'utilise présentement. Je l'aime beaucoup, je vais vous dire pourquoi. Elle est non toxique. Donc, on peut faire des plats pour mettre des bonbons, des trucs comme ça avec. Elle n'a pas d'odeur. Donc, c'est fantastique parce que je peux m'en servir à l'intérieur. Puis, c'est bien plate quand toute la maison sent la résine. Là. Donc, c'est pour ça que j'utilise celle-là. Elle est ce qu'ils appelle food safe. Donc, est-ce que je vois encore des mousses ou c'est dans ma tête? Je pense que c'est l'éclairage. Bientôt, là, je vais recevoir une lumière ronde là, pour faire mes vidéos. Bon, ok, on va essayer le petit mixeur. Je vais garder mon petit bâtonnet pas loin. Là, je me suis sorti des petits cure-dents pour faire ajouter mes encres. Bon, mon fil n'est pas très long. Je vais y aller au plus bas. Regardez, ça, c'est ça que ça fait. Mais là, on avait conseillé, la madame, ok, attendez un petit peu. Bon, je vais le débrancher parce qu'il me semble qu'il garde de la charge, ce bidule-là. Elle m'avait dit de le partir au plus bas. Donc, ouf, je pense qu'il n'y a pas une grosse charge là-dedans. Puis mon fil n'est pas assez long. Attendez, si je tasse, oh, excusez-moi pour le son. Je vais tasser par là. Là, c'est parce que vous ne voyez pas, hein, à côté, j'ai un autre plateau avec mes trucs de scrapbooking qui sont commencés. Puis, j'ai mes trucs... Attendez un petit peu, je vais juste l'arrêter. Bon. J'ai mes trucs de travail aussi. Là, la madame, elle me disait de laisser... Bon, là, il est au plus fort. Attendez un petit peu. Bon, OK. De laisser au plus faible, puis de ne pas trop le bouger. Il paraît qu'il n'y aura pas de bulle quand ça va avoir terminé. Si ça fonctionne, je peux-tu vous dire que ça va être un de mes joujoux préférés? Puis en plus, c'est pas forçant, j'ai juste à le tenir. Là, je vais juste faire les parois un petit peu. Comme ça. Et voilà. C'est ça, mais dit, un truc avec la résine, si on veut éviter les bulles le plus possible, c'est de tourner dans le même sens. Il paraît que certaines résines, c'est fantastique, puis on tourne dans le même sens, puis il n'y a pas de problème. Je voulais voir si c'était encore opaque. Oui, c'est encore opaque.
Mais il n'y a pas de bulle, effectivement. Là, elle me dit, tu le sors pas pour pas faire entrer d'air. Donc, il faut que je le laisse comme ça. Parce qu'il paraît que quand on sort et on rentre, on fait des entrées d'air. Puis, c'est pas bon pour la résine. Donc, on va quand même le faire 3 minutes, j'ai l'impression, parce que c'est encore... on voit encore des petits filaments, là. C'est pas clair, clair. Mais finalement, c'est comme si je brassais vite. C'est juste que comme j'ai pas toujours la même vitesse, puis que souvent je tourne pas sur le même sens, mais c'est ça. Là, je vais juste aller dans mes parois un petit peu encore, parce que j'ai peur que le durcisseur se colle aux parois. Là, j'ai un autre bidule, j'ai essayé le fouet, mais j'ai une espèce où j'ai mis... Ah, il est ici. Youhou! L'autre bidule, il est ici, là. Elle m'a dit, si tu n'aimes pas avec le fouet, de le faire avec celui-là. Il y en a qui préfèrent celui-là. Donc, oui, hein? Quand j'essaie de l'aider, parce que bon, on s'entend que ça risque d'être long. Bon, je vais essayer avec l'autre bidule parce que celui-là, j'ai l'impression que ça va me prendre vitam aeternam pour le faire. Youhou! Et quand même, ça ne se défait pas comme ça. Hein? Bon, attendez un petit peu. Bien égoutté. Transférer ça tout de suite. Bien rentré. Ah, peut-être qu'il n'était pas assez rentré, mon bidule. Bon, c'est pas grave. Youhou! Oh, celui-là fait de l'ébelloune. Ah, c'est parce que j'ai rentré, hein? Ben oui. Mhm. OK, celui-là fait plus de bulles. Mais je vois vraiment dans mes parois, là. Je vois encore des filaments. Et si je lâche mon verre, hein? Youhou! OK, les petites bulles sonales, c'est ça. Probablement que quand j'ai rentré mon bidule, ça a fait un appel d'air et ça a rentré beaucoup, beaucoup, beaucoup de bulles. Lui, il va plus sur le bord. Je peux frotter plus mes parois avec. Youhou! J'attends encore que ça soit clair. OK, c'est spécial. Celui-là, je l'aime moins. Il fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bulles. Bon. Finalement, j'aimais mieux mon fouet. C'était plus délicat. Je vais faire avec mon bâton parce que
Ça a vraiment apporté énormément de bulles. Et simple, que c'est pas évident à enlever. Bon, on va le débrancher pour commencer. Hey! S'il vous plaît. Phew! Ah. Ça, c'est pour aller chercher mes batteries. Attendez un petit peu, là. Je suis en train de tout démantibuler. Bon, ça laisse le temps aux bulles de monter. C'est déjà bien. Bon, attendez. Ah, on ne passera pas à veiller là-dessus. Tiens. Je vais accoter ça sur... Oh, non, ça va faire un dégât, ça. Je sens que je vais faire des dégâts. Bah! Et voilà. Pas se pire, pas se pire, pas se pire. On met ça là. Et oui, ça a fait un lait. Hein? C'est assez spécial. J'essaie de voir si je peux le réchapper, sinon on va recommencer la recette parce que... Youhou! C'est vraiment pour mixer le lait, celui-là. Ah non, j'ai rien à faire avec ça. Regardez ça, comment c'est opaque. Hein? Là, il n'y a plus rien à faire. Fait que je vais mettre ça de côté. On va le laisser sécher tel quel. Je vais aller me chercher d'autres verres pour faire les petites mesures. Puis on va revenir à notre bon vieux bâtonnet. Comme ça. Un petit verre. Un autre. Bon. Ben voilà. On recommence. Hein? Quand on fait comme ça, c'est des tests, mais je le vois là, il remonte. Les bulles remontent même pas là, ça fait vraiment comme du lait. Ça comme ça. C'est bien la résine, oui. Donc, je recommence. 1 once de résine. Juste un instant, s'il vous plaît. Bon, désolé. Petit contretemps. Je vous ai dit, hein, nous, on est aidants naturels, donc les pas que vous avez entendus, c'est mon conjoint qui est monté chez mes beaux-parents pour voir comment ils vont. Bon, et de un, on tasse ça. Là, j'ai pas jeté ma petite cope, là. En fait, pour ceux qui se demandent, là, mes petites copes, ici au Québec, là, je les achète chez Dollarama ou à l'entrepôt en folie ou des trucs comme ça, ces endroits-là, là, les trucs du dollar. Puis, en France, ben, je ne sais pas, probablement que vous en avez aussi dans votre super action, que je suis donc jalouse. J'aimerais tellement ça avoir ce magasin-là. Ils ont tellement des trucs géniaux pour le scrapbooking et tout, là. Ah! Ici, des dies, on n'en a pas. Si on en veut, il faut les faire venir soit chez les Chinois ou les magasins qui en vendent.
sur Internet ou les magasins comme on a un Michaels. Mais c'est cher, là. Les dies, ils se vendent 20-30 $. Là, c'est... On n'a pas ça, nous, à 1 euro, 2 euros, là, des... Puis moi, j'adore les dies. Je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup avec ça. Donc, et voilà. J'ai fini pour ça pour ce soir. J'espère. Alors, on revient à notre bonne vieille méthode. Hein? Mais oui, j'aimais beaucoup le fouet. Le fouet faisait vraiment pas de bulles. Là, j'en fais plus avec mon bâtonnet que j'en ai fait avec le petit fouet. Mais l'autre, l'espèce de spring, là, ça, j'ai pas aimé ça du tout, du tout, du tout. Ça l'a moussé mon lait. C'est pas des... Ça a moussé mon lait. Ça a moussé ma résine. Regardez, elle redescend pas du tout. Ça, habituellement, les bulles remontent, puis ça devient clair dans le bas. Mais là, pas du tout, du tout. Ça reste vraiment comme du lait. Fait que c'est ça. Celui-là, il est vraiment fait pour mousser le lait. Puis, personnellement, moi, je prends du café, des copes de Keurig. Alors, je mousse pas mon lait. J'aime pas ça, le lait moussé. Fait que j'ai vraiment acheté ça pour la résine, parce que ça avait l'air tellement fantastique quand les Asiatiques le faisaient. Mais effectivement, je regarde là, puis j'ai quand même, à la main, j'ai des bulles. Puis avec ça, tantôt, là, ça ne faisait pas du tout, du tout, du tout. Mon problème, c'est que ça venait pas clair, par contre, parce que je pouvais pas les gratter. Comme c'est rond, je pouvais pas les gratter partout. Il faudrait que j'aille un bol rond là, pour pouvoir mixer avec ça. Bon, je l'ai testé. Hein? Quand on ne sait pas. C'est encore un peu opaque. J'attends que ça devienne clair. Oui, 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 on brasse, on brasse. La voix que vous entendez en arrière, c'est mon conjoint qui parle avec ses parents. Fait que, il parle fort. Mais bon, que voulez-vous? C'est un homme. Non, on leur dit pas quoi faire. Ils n'aiment pas ça quand on leur dit quoi faire. Fait que, on endure. Quand j'ai dit, tu parlais fort, il dit, oh, pas si pire que ça, voyons donc. Mais bon, ça commence à éclaircir. Je vois plus de petits filets, mais il y a des bulles. Je vais juste faire un petit tour comme ça. Là, j'ai une autre sorte de résine à tester. On m'a envoyé une sorte de résine qui s'appelle Magic Resin. Il paraît qu'elle fait presque pas de bulles. J'ai bien hâte de voir ça. Bon, là, je vais me servir de ma petite pipette pour les petits ronds. Et voilà. Là, je vois des reflets. Je pensais que j'avais un cheveu dans ma résine, mais non, c'est des reflets. Et voilà. Je vais faire des demi-perles pour faire des boucles d'oreilles et tout. Donc, je dis pas. On va sortir. Bon, je viens de faire une grosse bulle. Ah, le petit. Bon. Et voilà. C'est ça. J'ai décidé de faire des boucles d'oreilles. Puis j'ai dit, tant qu'à essayer mon encre, je vais en profiter. Parce que avec
voyons, avec des moules pour chandelier ou pour mes pots ou des trucs comme ça, l'encre n'aurait pas bien ressorti. Fait que c'est pour ça que j'ai dit, bon, je vais l'essayer avec ça. Excusez-moi, j'ai mangé des concombres pour souper. Puis, j'ai des rapports. Et voilà. Là, on va essayer ces cœurs-là. Là. Bon, pour les cœurs, je vais y aller comme ça. Parce qu'ils sont assez gros quand même. Vous voyez toutes mes bulles, hein? Bon, tantôt, je vais les chauffer, là. Youhou! Hey, hein? J'ai été généreuse sur celui-là. Tiens, les petits ovales ici, là. Ok, c'est wow! Hey, hein? On est généreux à gouttelette ce soir. J'essaie de faire des gros pour que ça paraisse un petit peu mes tests d'encre. Ouais, ça aussi, c'est pas mal bombé. Attendez un petit peu, je vais l'enlever, je vais l'envoyer dans le deuxième, doucement. Et voilà. Ok, on va faire les gros ronds. Cette résine-là commence à durcir à 45 minutes. Donc, c'est quelque chose que je trouve le fun parce que ça me permet de prendre mon temps pour faire mes trucs et de bien les faire. On est assez pour le deuxième petit rond. Oh oui. Oh, attendez un petit peu. Là, ici au Québec, on retombe en confinement. Là, ce qui est non essentiel, ça ferme. Puis, on a un couvre-feu maintenant à compter de 8 heures le soir. C'est assez spécial. J'ai su qu'en France, vous avez eu un couvre-feu aussi. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous. Mais ici, on n'est pas habitué. Là, je vais juste passer mon petit bâtonnet pour envoyer dans mes autres. Parce que j'ai vraiment été généreuse, là. Franchement. Et voilà. Ça, je l'ai déjà dit, hein, quand on dépasse comme ça, c'est pas grave quand on tasse parce que pour laver les moules, là, on les laisse sécher. Puis après ça, on peut tout, ça s'enlève tout quand c'est vraiment sèche. Tout s'enlève très facilement. Puis sinon, ben après, on trempe dans de l'eau savonneuse. Regardez, ça commence à être moins laiteux. Bon, je me suis encore toute colorée. On va prendre encore une petite lingette. Bon, 2, 3 en même temps. Et voilà. Tiens. OK, là, le fun commence. Là, naturellement, je ne peux pas faire poche-poche, parce que je vais en envoyer partout. Fait que ce que je vais faire, je vais ouvrir. Puis, je vais faire tomber des petites
veulent pas tomber. OK, on va y aller avec un cure-dent. Ah, attendez donc, j'ai une mini pipette. On va prendre la mini pipette. J'ai justement serré ici, regardez ça. C'est dans les médicaments. J'ai récupéré la pipette pour pouvoir faire des trucs avec. Je vais juste avec mon petit cure-dent de tantôt là, faire un petit design, voir si ça va descendre un petit peu ou si ça va rester à la surface. Juste comme ça. Pour moi, on va voir ça, le résultat, quand ça va être sèche, parce que présentement, ça paraît pas. Là, c'est vrai qu'avec du jaune, attendez un petit peu, je vais vous aligner un petit peu mieux que ça, là. Ça, c'est mon petit jaune citron. Du rouge. Attendez un petit peu, je vais juste rincer ma pipette. Et voilà. Je vais mettre du rouge dans mes petits cœurs. Le rouge devrait paraître un peu plus, là. On dirait que ça reste à la surface. Je ne vois pas ça descendre. Bon, c'est de l'alcool. On s'entend que c'est moins lourd que de la résine. Ça a tendance à s'amalgamer. Attendez, je prends un autre petit... Vous allez voir ce que je veux dire là, par s'amalgamer. Ça fait comme des petites gouttes qui se rassemblent. Même si j'essaie de les séparer, regardez, ils reviennent quand même en gouttes. On le voit ici, là. Tiens. Non, ils veulent rien savoir. Ils reviennent tout en petites gouttelettes. C'est peut-être, comme je vous dis, avec ma sorte de réglisse. Youhou! Avec ma sorte de résine. Tiens, du noir. Attendez un petit peu, je vais juste rincer encore ma petite pipette. Bon. Ça ressort comme bleu-gris. Bizarre. Regardez, ça revient, ça se remet ensemble. C'est assez bizarroïde. Écoutez, c'est un test, hein, je vous l'ai dit. Je ne sais pas si c'est à cause du colorant alimentaire que ça fait ça. Ou si c'est vraiment... regardez, dans le noir, on voit du rose. Pourtant, j'ai pas mis de rose. Attendez un petit peu, je ne sais pas si je rapproche un petit peu. Si vous allez voir l'espèce... Wouhou! Attendez, on relève. L'espèce d'auréole rose. Non, on voit pas bien bien. Hein. Rose-violet là, qui ressort autour du noir, ça fait spécial.
Quelle couleur? Violet. Tiens, violet. J'aime ça, violet. Puis je m'en sers pas beaucoup de cette couleur-là. Tiens. Puis comme pour les autres, je vais prendre un petit cure-dent. Puis je vais essayer. Ah, celle-là descend un petit peu. Peut-être parce que ma résine commence à pas figer, mais à... Ah oui, c'est ça. Celui-là, il se travaille mieux. Écoutez, celui-là a descendu un petit peu. C'est drôle parce que encore là, dans le bleu, c'est comme si dans le violet, mon bleu se sépare du rose. C'est assez spécial. Bon, on va voir les résultats demain, hein, parce que là, je vois pas si ça descend. Je vais essayer de mettre du pêche dans mon rose, dans mon jaune, pour voir si ça va. Attendez un petit peu parce que ma pipette, elle commence à être tachée. Le violet puis le rose, là, celle-là. Bon. Je vais mettre un petit peu de couleur pêche dans mon jaune pour voir si je vais pouvoir mixer ces deux petites couleurs. Donc, je prends un nouveau cure-dent. Ouais, c'est ça. Ma résine commence pas à figer, mais à prendre de la texture. Fait que là, les couleurs descendent un peu plus. Mais vous voyez, ils reviennent quand même s'amalgamer. Ici, là, les petits noirs, là, si je les travaille un peu. Hey, on dirait vraiment que j'ai mixé du noir avec du rose. C'est vraiment spécial comme... Là, j'essaie de voir si je peux pas le rentrer plus dans la résine. Bon, essayer ça comme ça. Puis dans le rouge, est-ce que j'ai pas du rouge foncé? J'ai du cuivre. Ah, Bourgogne. Parce que je trouve que mon rouge de mes cœurs est un peu trop orangé. Rouge flash. Puis, je veux que ça soit plus rouge sang. On va essayer de remélanger ça. Il me reste... Ah, on va prendre un nouveau. Et voilà. Ouais, ça fait vraiment spécial que mes gouttes reviennent s'amalgamer les unes aux autres. Regardez ici, là. Ça... Je vais reprendre le même cure-dent que je me suis servi.
pour essayer de faire un peu plus de couleurs. Mais c'est spécial parce qu'ils reviennent vraiment s'amalgamer un à l'autre. Là, moi, j'ai un peu plus de profondeur qu'au début. Là, mes cœurs sont rendus comme roses. Et ça ne va pas du tout. Bon, écoutez, hein, on va voir la magie que ça va donner demain. Là, j'en veux du turquoise. Je viens de remarquer, là, j'en ai ici que je n'ai pas fait encore. Et voilà. Oups, il me restait de l'eau. Dans ma petite pipette. J'en mets beaucoup pour voir ce que ça va faire. Et voilà. C'est comme ça qu'on apprend, hein, essai-erreur. Là, vous allez voir si avec ma recette d'encre à l'alcool, si on peut faire de la résine. Puis si oui, ben, on va voir ce que ça va donner. Parce que pour l'instant, ça revient toujours. Celui-là, là, j'essaie de le séparer. Je trouve que c'est trop une grosse goutte. Mais bon. Il veut pas. Mon cœur est rendu rose. Ah, regardez donc, attendez, je suis en train de mixer de haut en bas. Bon, j'ai une partie de la couleur qui reste dedans, puis j'ai encore quand même des gouttes qui remontent. Je vais juste reprendre ici, jouer avec mon turquoise. Là, j'ai plus de bulles dans mes résines. Ici, je vais reprendre le noir comme ça. Puis mon rose, je sais plus. J'en ai pris un nouveau comme ça, je suis sûre de ne pas mêler les couleurs. Mais c'est vraiment spécial parce que le violet, le bleu se sépare du rose. C'est vraiment, vraiment spécial. Tiens. Bon, là, je vais laisser ça comme ça. Ah, j'ai oublié de faire mes deux petits ronds. Ah, tiens, vert. Ah oui, un beau vert Irlande, là. J'aime tellement ça, cette couleur-là. Je vous ai dit que j'étais maniaque de l'Irlande, hein? Je suis vraiment... J'ai adoré aller visiter ce pays-là. C'est féerique, on a l'impression d'aller dans le temps. Et voilà.
petit courdin qui n'a pas servi encore, là. Là, j'ai des étampes aussi. Des étampes à ongles. Des collants à ongles qui s'en viennent pour faire des tests pour mes bijoux. Ça aussi, là, je vais vous montrer ça aussitôt que je les reçois. J'ai d'autres moules qui s'en viennent pour faire des bijoux, pour faire plein de trucs. Puis, c'est ça. J'ai bien hâte de voir les résultats. Pour l'instant, j'haïs pas ça. J'haïs pas ça, le résultat que ça donne. C'est plate que j'ai pas de zoom sur ma caméra parce que je vous zoomerais ça, là. Ça fait vraiment spécial. Puis comme je vous dis, j'ai commencé, là, la couleur a commencé à être... Excusez-moi, c'est encore mes concombres. La couleur a commencé à plus se propager dedans. Fait que quand on va le démouler demain, je vais voir ce que ça va donner. Puis, en espérant que ça soit bien. Fait que moi, je vais vous laisser sur ça parce que ça fait quand même 46 minutes qu'on blablate et qu'on fait des tests. Je vais en profiter pour aller laver mes petites choses parce que j'ai fait... hein, regardez-moi ça, c'est quasiment du mix média, mon affaire. Fait que je vais en profiter pour tout nettoyer ça. Puis je vous reviens avec les résultats, ce que ça va donner dans une prochaine vidéo parce que quand même 24 heures à sécher, c'est long. Alors, puis j'ai pas encore appris à faire les montages. Je suis désolée. Si quelqu'un connaît un programme qui va avec Windows, qui est hyper facile, tu sais, genre qu'on clique, c'est fini, là. Ça, c'est mon genre. Dites-moi quel programme vous utilisez pour faire le montage vidéo parce que j'aimerais vraiment faire des montages. Puis, je vous le dis, si vous voulez des bons trucs, attendez un petit peu, on va se lever un petit peu plus bas. Si vous voulez des bons trucs de résine, j'ai ma copine Sylvie de Tango Résine qui fait aussi de la résine, qui fait aussi des tests et qui va pouvoir vous parler. Puis en plus, c'est une Française, donc vous n'aurez pas le secret de l'accent en même temps. Alors, ben moi, je vous souhaite une belle fin de journée. Puis on se dit à la prochaine. Bye bye. Attendez un petit peu. J'ai mis ma souris entre mes deux galons. Ouf, c'est pas brillant. Bon, je recommence. Je vous souhaite une belle soirée. Bye bye.